Oui, c'était une des promesses de Justin Trudeau en campagne pendant sa première campagne de 2015. Il souhaitait, avec cette légalisation, pouvoir, je cite, permettre aux Canadiens d'acheter un produit sécure, approuvé par la santé publique et de ne pas envoyer de l'argent dans les poches des criminels, disait-il, au moment où en fait cette légalisation a commencé à l'octobre 2018. Sur ce point de la criminalité et du trafic, je vous propose d'écouter le criminologue que j'ai interviewé, David Descaries-Étu, de l'Université de Montréal. Lui et son équipe ont publié plusieurs rapports de recherche sur l'évolution du trafic illicite de cannabis au Canada depuis la légalisation. Souvent, on va parler de 5 à 10 ans pour éliminer un marché noir une fois qu'une substance va être légalisée. Aujourd'hui, on parle environ que la moitié du marché noir serait disparu au Canada en environ 3 ans. Donc, on s'enligne quand même très bien pour éliminer une bonne partie du marché noir d'ici un horizon de 5 à 10 ans, même si, évidemment, il va toujours rester des poches qui vont être assez difficiles à combattre au bout de cette période-là. Voilà, et côté enjeu de santé publique, c'est l'autre grand enjeu de cette légalisation depuis 3 ans. Le Canada qui se situait en 2017, juste avant la légalisation, au même niveau que la France en termes de consommation déclarée des Canadiens adultes, soit à peu près la moitié d'entre eux qui disaient avoir consommé au moins une fois du cannabis dans leur vie. Eh bien, selon Statistique Canada, il y a une diminution de la consommation chez les plus jeunes, les moins de 17 ans notamment, et une augmentation légère, notable chez les plus de 25 ans. Pas d'impact par ailleurs, par exemple, sur les accidents de la route et la sécurité routière, toujours selon Statistique Canada, et toujours seulement 3 ans après cette légalisation. Merci beaucoup François pour toutes ces précisions en direct de Montréal.